C'est dans le cadre du démarrage des activités de la mandature congolaise à la présidence de l'Union africaine qu'il s'est tenu ce samedi 27 février une manifestation culturelle à laquelle a pris part le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, accompagné de son épouse, la très distinguée première dame, Denise Nyakeru, dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Cette activité a été organisée et dirigée par le panel qui accompagne le président de la République dans ses nouvelles fonctions au sommet de l'Afrique. Tour à tour, les membres de ces panels ont pris la parole pour exposer les matières qui ont été traités lors de cette activité culturelle. Outre les panels et les membres du cabinet de la présidence de la République, plusieurs autres institutions ont pris part à cette activité, notamment les représentants de 2 chambres du Parlement et d'autres institutions d'appui, mais aussi des personnalités influentes de la République démocratique du Congo. À titre de rappel, sachez que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des échanges très fructueux vendredi dernier avec une délégation de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACAC, conduite par Monseigneur Marcel Outembi, à la Cité de l'Union africaine. Au menu de leurs entretiens, les évêques de la CAC ont présenté au chef de l'État le rapport de leur mission humanitaire effectuée pendant 14 jours dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, sachez que le chef de l'État a également eu des entretiens téléphoniques avec la vice-présidente des États-Unis d'Amérique, Kamala Harris. Les 2 personnalités se sont engagées à travailler ensemble pour renforcer la sécurité sanitaire, accroître le commerce et les investissements régionaux, promouvoir les droits de l'homme et la bonne gouvernance, mais aussi relever les défis du changement climatique. La vice-présidente des États-Unis d'Amérique a promis de s'investir personnellement pour travailler avec les gouvernements de la RDC afin de promouvoir l'éducation des filles. De ces faits, il y a lieu de conclure que Kinshasa et Washington ont convenu de collaborer pour endiguer les conflits, soutenir les dialogues et assurer la paix dans l'Est de la RDC, mais aussi dans la région des Grands Lacs africains.